Certiel encore. On est le 2 juillet 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Alors, on est dans les temps où on semble dire les mêmes choses. De se préparer. Amen. Et de se préparer et de se préparer. Et aujourd'hui, quand le Seigneur m'a donné le texte que je vous apporte, amen, alors là, je me suis dit, Seigneur, j'ai l'impression que j'ai déjà parlé de ce sujet-là, amen, mais il y a une chose que le Seigneur m'a montré, amen, tout de suite en lisant mon texte, c'est que on n'est jamais assez préparé, mais surtout, souvent, nous-mêmes, sans nous en rendre compte, on reste pris dans les liens, amen, qui n'honorent pas Dieu. Et c'est de ces liens-là que le Seigneur vient parler aujourd'hui. Amen. Il vient parler, de quelqu'un qui a déjà fait le ménage, en gros. C'est-à-dire que quand on prend la situation gros plan, le ménage est fait. Mais dans les détails, dans les subtilités, il y a des choses sur lesquelles on est accroché et qu'on n'est pas prêt de laisser aller. Amen. Et toutes ces choses-là se dressent entre notre relation avec Dieu. Ces choses-là sont comme un piège. Et on l'a vu hier, les pierres d'achoppement, c'est Dieu qui les place. Amen. Il place une pierre d'achoppement sur notre chemin parce qu'il sait qu'on a besoin de cette pierre-là pour notre sanctification. Alors lui, il la place. Mais il arrive que nous-mêmes, nous mettons dans des pièges, ou bien nous mettons des pièges sur notre chemin par nous-mêmes, ou bien par notre choix de vie, ce qui fait que ça devient plus difficile. Amen. Et il y a une personne qui allait voir une autre, qui lui a dit, je veux que tu sois mon coach. Que tu sois mon mentor spirituel. C'est ça qu'il a demandé. Amen. Il allait déjà voir. Et finalement, il se rend compte que, ok, l'autre a accepté d'être son mentor spirituel, ok, disons-le. L'autre a accepté d'être son mentor spirituel. Mais en cours de route, il s'est rendu compte que le mentor spirituel qu'il a demandé, ou bien qu'il a souhaité avoir au-dessus de sa tête, au fait, n'avait pas cette relation-là avec le Seigneur. C'était juste de la séduction. À votre avis, devrait-il prendre ses clics et claques? Il me semble que oui. Puisque ce n'est pas le mentor spirituel qu'il a cherché. C'est lui qui allait voir le mentor spirituel pour dire « J'aimerais que tu sois mon mentor ». Il me semble que maintenant qu'il a vu que le mentor spirituel, ce n'est pas la spiritualité de Jésus, il me semble qu'il devrait fuir. Mais il est, comme on le dit, il est pogné. Il n'arrive pas à se décoller de là. Pourquoi? Parce que le mentor spirituel, puisque ce n'est pas, comment on dit ça, ce n'est pas le vrai Jésus que ce mentor suit, il a tout simplement exercé son droit d'envoûtement sur la brebis qui a demandé son aide. Et c'est la brebis qui allait chercher de l'aide. Ce n'est pas le mentor qui a cherché la brebis. Alors, c'est une relation un peu abus de pouvoir spirituel, mais, c'est la brebis qui allait chercher. Alors, à la brebis de sortir de là. Et on raconte aussi l'histoire d'un pasteur, deux pasteurs qui marchaient ensemble. À un moment donné, le pasteur B se rend compte que le pasteur A une église qui progresse, une église qui se remplit. Mais lui, son église plutôt diminue parce que les gens quittent son église pour aller dans l'église du pasteur A. Lui, il est le pasteur B. Les gens quittent son église pour aller dans l'église du pasteur A. Alors, le pasteur B va trouver le pasteur A pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je devrais faire? Alors, le pasteur A lui dit, oui, je veux t'aider, à condition que tu fasses tout ce que je te dirai. Il a dit, oui, je vais tout faire. Amen, je vais tout faire.
Alors l'autre lui a dit, viens me voir à telle heure et je vais t'amener quelque part. Il est venu à l'heure en question et c'était la nuit. Ils sont entrés, ils sont allés à l'endroit. Amen. Quand ils sont allés à l'endroit, il est arrivé, il a vu que c'est la mer. Il n'a pas fui. Il n'a pas fui. Dès que tu arrives, tu vois que c'est la mer, tu dis à l'autre, où est-ce que tu m'amènes? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas fui. Et il a reçu le pouvoir que l'autre a eu aussi. Et l'autre est en train de lui dire, pouvoir de la sirène. La sirène est venue les visiter. Elle est sortie de l'eau, elle est venue les visiter. Mais comment peut-on être aveuglé à ce point? Le problème, c'est la recherche de la gloire humaine. Ce pasteur B, il voulait tellement se faire voir. Il avait une question d'honneur. Amen. Et pour son honneur, même devant l'évidence, il n'a pas dit à son camarade A, non, je ne peux pas. Rendu ou c'est rendu, je ne peux pas. Il est allé en direction de leur folie. Et ça, c'est des exemples vrais, là, qui se sont passés dans la vie des gens. Et quand on regarde ces deux exemples, dans le premier cas, c'était à la brebis de sortir de ce lien impur. Dans le deuxième cas, c'était au pasteur B de sortir de ce lien impur, de dire à l'autre, non, notre route se sépare ici. Je ne savais pas que tu faisais ces pratiques-là, je suis tellement déçu, bye bye. Mais il a ravalé son orgueil, il est allé, et puis l'autre l'a conduit à la mer. Tout cela pour dire que nous ne pouvons pas, amen, continuer d'aller dans une voie de ténèbres quand Dieu nous montre clairement que ce sont les ténèbres. Nous ne pouvons pas. Une action doit être posée. Une intervention doit arriver. Nous ne pouvons pas. Et si tu es la personne par qui l'intervention doit venir, alors sois cette personne-là. Quand tu vois le bateau dérailler, tu ne dis pas, ok, bon, je vais faire comment on va faire. Non, tu dois intervenir. Si du moins, l'Esprit de Dieu en toi. Si la vérité est en toi. Si la gloire de Dieu repose en toi. Si tu t'identifies à Christ, tu n'as pas le choix d'aller soit rencontrer ce pasteur ou ce serviteur de Dieu pour dire, tu sais quoi? La barque est en train d'aller dans la mauvaise direction. Il faut faire quelque chose. Et si la personne dit, non, je ne fais pas, toi fais. Fais quelque chose, toi qui as vu. Dieu va t'aider à ramener la barque dans la bonne direction. Amen. Alors, 2 Corinthiens 6, le verset 11 nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Rendez-nous l'appareil parce que vos entrailles se sont rétrécies. Tes entrailles se sont-elles rétrécies pour le Seigneur? Tes entrailles, mon frère, ma soeur, se sont-elles rétrécies pour le Seigneur? C'est le cas, ou bien c'est le temps de faire comment on appelle ça là, ta comptabilité ou je sais pas quoi, une rétrospective de ta vie, amen, et regarder où se trouve ta relation avec le Seigneur. Est-ce que le cœur est si grand, si vaste, élargi? As-tu élargi tes cordages? Ou bien les as-tu rétrécis? Parce que c'est le temps où tu devrais en principe les élargir. Les répandre encore, à gauche, à droite, afin que la postérité, amen, qui est celle de l'Éternel, puisse envahir les nations. Et si ça doit venir par toi, amen, que le lot qui doit venir par toi puisse venir. Amen. Mais tu ne dois pas retenir. Tu dois, amen, au contraire, répandre, élargir, agrandir. Et pour cela, le Seigneur te demande de regarder à ton niveau pour voir si tu n'es pas pris dans des liens étrangers, des liens impurs. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et puis l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous du Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est pourquoi, séparez-vous d'eux. Amen. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. La séparation, c'est une scission. C'est couper. Quand on te sépare de quelqu'un, de quelque chose, allez, on taille, on coupe, et puis ça tombe, et puis c'est fini. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Mais, es-tu dans un lien malsain? Parce que souvent, les liens malsains t'empêchent d'aller dans la direction de Dieu. Ça t'empêche. Souvent, tu ne le réalises pas. Et l'ennemi a travaillé ou bien travaille de manière subtile afin de garder les enfants dans des liens malsains. Les enfants de Dieu dans des liens malsains. Ils se retrouvent souvent dans les liens vraiment mystiques, souvent même sans le réaliser. Souvent, c'est l'amitié de deux couples ensemble. Souvent, c'est l'amitié, des amis d'enfance ensemble. Souvent, c'est des liens dans la famille. Bon, voilà, c'est notre père. Et il est entré dans la franc-maçonnerie. On ne sait pas comment faire. C'est notre père après tout. Et puis, voilà, ces liens qui sont malsains. Quand il était ton père, amen, il n'était pas dans ces choses. Subitement, il est entré dedans. Alors, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu le subis? Ou bien tu prends ta valise pour dire, papa, bye bye, je ne veux pas être dans ton lit de franc-maçonnerie. Qu'est-ce que tu fais? Mais quand on lit les Écritures, la Bible dit, attendez, la Bible dit, mais vos entrailles se sont rétrécies. C'est Paul qui parle à ses enfants. Les entrailles sont rétrécies par rapport à Paul, qui est leur père spirituel. Alors, ils ne l'accueillent plus les bras ouverts. Alors, si on continue, on va connaître la raison. Mais là où nous sommes, il est important que nous puissions savoir si, pour notre Seigneur, nos entrailles sont rétrécies ou bien si elles sont encore vastes pour lui. Et il y a des choses qui font que les entrailles se rétrécissent et ce sont des liens malsains. Amen. Comme la relation qu'il y a entre la justice et l'iniquité. Tu ne peux pas être en même temps juste ou bien appliquer la justice de Jésus et appliquer la justice du monde, c'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Amen. Et il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Waouh, c'est quand même fort ici. Alors, on a l'exemple de Esdras, amen, quand il est parti par le roi, je ne sais plus lequel, Cyrus, je pense, pour construire la muraille du temple, amen. Et à un moment donné, ils étaient là, ils pleuraient sur leurs péchés. Ça ne leur a pas pris tant de temps pour bâtir la muraille. Amen. Par contre, ça leur a pris beaucoup de temps pour reconnecter à Dieu. Amen. Parce qu'ils étaient sur une terre étrangère. Ils étaient allés loin chez le roi Nebuchadnezzar. Là-bas, ils ont épousé les habitudes de ce peuple-là. Ils se sont même mariés. Amen, avec ce peuple-là. Si bien que, là, devant l'évidence de leur péché, amen, Ezra leur a demandé de se séparer des femmes étrangères et des enfants étrangers. C'est quand même très, très lourd, ça, n'est-ce pas? C'est quand même gros, c'est quand même difficile. Alors, souvent, quand on arrive dans une situation comme ça, on se demande, mais comment est-ce possible, Seigneur? Pourquoi est-ce que c'est possible? Pourquoi, par exemple, ne pas laisser? Amen. On ne sait pas, dans le cas de Paul, par exemple, Paul a dit, si l'infidèle veut vivre avec toi, il faut le laisser. Mais s'il veut aussi se séparer, il faut le laisser se séparer. Mais s'il veut vivre avec toi, vis. Parce que, étant avec toi, l'infidèle est sanctifié. Vos enfants aussi.
Amen. C'est ça qui est, c'est la solution qu'on peut la trouver. Mais Esdras, il avait appliqué la solution que Dieu avait donnée à Israël. En disant, Israël ne doit pas se mélanger avec un peuple étranger. Pourquoi? On peut s'arrêter pour dire pourquoi. D'abord, c'était d'abord la consigne que Dieu avait donnée à Israël. Mais le deuxième élément, on peut se dire, mais s'il y a des enfants dans cette relation-là, s'ils se sont mariés, comme prenons le cas du roi Salomon. Le roi Salomon a épousé presque toutes les princesses de la terre. Amen. Dès qu'il y avait une princesse à quelque part, lui étant roi en Israël, il épousait les filles de l'autre côté. Alors il y avait la paix qui a régné sur la terre parce que Salomon était le gendre de beaucoup de personnes, de beaucoup de rois sur la terre. Mais Dieu aussi s'est fâché contre Salomon parce que l'idolâtrie s'est répandue sur la terre d'Israël. Mais imaginez la situation de Salomon, qui était roi, qui décidait, par exemple, de renvoyer toutes ces femmes-là avec les enfants. Imaginez ce que ça peut être. Ça devait... Si Salomon avait décidé de retourner à Dieu, amen, au moment propice, amen, c'est ça qu'il devait faire. Il devait appeler les sacrificateurs, renvoyer toutes ces femmes-là. Mais la Bible nous dit, dans les derniers moments de sa vie, c'est là qu'il est retourné à Dieu, mais il était déjà fatigué. Il a eu le temps de jouir de tout ce qu'il voulait sur la terre. Mais, amen, il n'a pas eu le temps de faire le ménage dans ce que lui-même avait apporté. Et ça a créé une conséquence pour Israël, amen, le roi qui a suivi, je ne sais plus si c'était Roboam et tout. Finalement, le fils de Salomon, amen, a gardé juste Juda, et puis Benjamin est resté avec lui. Tous les autres sont partis. Israël s'est séparé, les 10 tribus sont séparées, amen, du fils de Salomon. Et tout cela, c'est parti du fait que Salomon s'est mis sous des jougs étrangers. Ce qui a terni sa relation avec Dieu. Et ce qui a affecté tout le pays. Et le péché, la gloire, pardon, que Israël était pour les nations autour, cette gloire-là a été perdue à cause justement du cœur de Salomon qui s'est égaré de Dieu. Alors si on prend cet exemple-là et qu'on le ramène à nous, on peut voir que notre vie, amen, d'infidélité vis-à-vis de ce Dieu-là, notre vie, amen, a une grande, ou bien non, pas notre vie, nos agissements, amen, ont de grandes conséquences autour de nous. Alors, dans les temps où nous sommes en train de nous préparer pour le retour du Seigneur, il est très important de nous assurer que nous ne sommes pas dans des jougs étrangers. Et, attendez, le verset 14 nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas un juste milieu entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas, ça fait une zone un peu grise là, mais ça ne se rencontre pas. La Bible dit, au premier jour, amen, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu a séparé la lumière des ténèbres parce que la lumière est venue dans un endroit où c'était du chaos, où c'était... c'est dit la terre était informe et vide. La lumière est venue éclairer et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Il les a séparées. Si bien que les ténèbres ont été appelées nuit et la lumière a été appelée jour. Parce que entre les deux, la seule chose qui puisse exister entre les deux, c'est la séparation. Ça peut pas s'assembler. C'est la séparation. Et Dieu compare notre relation avec les dieux étrangers à des ténèbres. Et notre relation avec Dieu, le vrai Dieu, à la lumière. Alors il nous dit qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Si nous voulons les assembler, il n'y a pas de lien, ça qu'il nous dit. Et il nous dit que nous sommes appelés à nous séparer des ténèbres. Et c'est quoi les ténèbres? Mensonge, calomnie, hypocrisie, vantardise, l'amour du monde,
et j'en cite, il y en a. Tout ça, c'est classé ténèbres. Et Dieu nous dit de nous en séparer. Et ce qui est lumière, c'est la bonté, l'amour, la fidélité, la tempérance, la joie, être affable, etc., etc. Ça, c'est la lumière. Et la parole de Dieu nous encourage à pratiquer ces œuvres-là, les œuvres de lumière. Si on pratique les œuvres de lumière, amen, alors on est en train de nous rapprocher de Dieu, amen, et on est en train de se séparer carrément des ténèbres. Et dans Daniel 2, il nous est dit que viendra un temps, et nous sommes dans ce temps-là, où les hommes vont tout faire pour mettre une union, amen, entre deux groupes qui au départ n'étaient pas unis. Amen. Ils ont décidé ça, qu'ils vont faire fonctionner comme ça, afin, amen, de nous ramener à ce temps de Noé. Amen. Alors ça dit dans Daniel 2, le verset 43, c'est l'ange qui parle à Daniel, il dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes, et lui-même subsistera éternellement. Alors, dans le temps de ces rois, c'est-à-dire dans le temps dans lequel nous sommes, il y aura un alliage, amen, un mélange entre les gènes, amen, de deux peuples, si on peut le dire ainsi. Et les humains vont se mélanger, entre eux. Ils vont mélanger leur, si on veut, leur ADN. Écoutez, il y a des tribus sur la terre où quand il y a mariage, on blesse le petit doigt de la femme, on blesse le petit doigt du garçon, et on essaie de mélanger les choses et tout. Et ça, c'est vraiment des choses vraiment très diaboliques, c'est des alliances terribles. Amen. Alors, c'est pas des choses qui sont nouvelles, c'est des choses anciennes qui se font. Et puis, ça élève le monde des ténèbres. Mais Dieu te dit, toi, tu ne peux pas avoir une alliance avec une personne qui n'adore pas Dieu. Parce que c'est une alliance diabolique, tu ne peux pas. Amen. Et Dieu nous met en garde contre de telles alliances. Ça, c'est dans le cas où on sait que, voilà, il y aura mariage, à la célébration, le sang va couler, etc. Mais suppose des situations où tu ne sais pas. Où tu viens, tu t'assois, on te donne un repas, tu manges. Sans le vouloir, sans le savoir, tu viens de faire une alliance avec quelqu'un sans le vouloir. Et tu ne vas pas te plaindre. Alors, dans Apocalypse 18, allons-y d'abord dans Lévitique. Dans Lévitique 7, le verset 1 à 16. Est-ce que c'est Lévitique, ok? Dans Lévitique 7, le verset 1 à 16, c'est dit, attendez, je pense que je ne suis pas au bon endroit. Je vais m'assurer que je ne suis pas en train de lire le mauvais truc. Je pense que c'est plutôt Deutéronome. Attendez, donnez-moi quelques temps. 16. Attendez. Oui, je pense que c'est dans Deutéronome que je dois être. Deutéronome 7, j'avais mon stylo à l'endroit, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit Lévitique. Ok. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens,
les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruira promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, te bénira, te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Tu ne jetteras point sur eux, écoute bien, un regard de pitié. Tu n'auras pas pitié, amen, d'un démon qui est quelque part en une personne, amen, prêt à t'asservir toi. Tu n'auras pas pitié. Tu ne les serviras pas, amen, parce que de telles personnes sont un piège pour ta vie. Il est donc très important de faire attention dans les différentes alliances, dans les différentes relations, parce que quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Amen. C'est quel rapport? Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Pourquoi le joug est-il étranger? Parce qu'une fois que tu es en relation avec un infidèle, tu tombes sous son Dieu. Tu es avec, ça dit, cette relation-là fait que ce n'est plus le Dieu d'Israël qui est entre vous deux. C'est pourquoi Dieu a dit à Israël, vous ne marierez pas les autres peuples. Ils sont impurs, ils sont souillés. Et toute alliance avec eux va faire que ce sera un assemblage, un alliage de démons. Amen. Si bien que finalement, Israël sera soumis, Israël sera écrasé. On n'a pas besoin d'aller chercher loin. L'exemple du roi Salomon, qu'on vient de citer au début, est très approprié. Et dans le temps dans lequel nous sommes, nous savons que les choses ont commencé, je ne sais pas, peut-être depuis un certain temps, peut-être il y a 30 ans, avec l'évidence. Le monde est devenu comme une seule nation. Si bien que
on ne s'identifie plus tellement au fait que, oh, je suis de l'Inde, oh, je suis au fait du Kenya. Non, on s'identifie au fait à la mondialisation. De telle sorte que quand on a un boulot, amen, au niveau international, on est très content, c'est là-bas, c'est l'international, tout le monde vise l'international. Tu peux être à Johannesburg et puis travailler à Hong Kong avec ton ordinateur. Et c'est ça qui est prisé. Donc, avec une telle mentalité, on peut être porté à tout ramener. Amen. Au globalisme. Amen. On peut tout dire, bon, tout est un. Mais sache ceci. Tu ne peux pas t'allier avec quelqu'un qui n'a pas le Dieu d'Israël. Ce n'est pas possible. Parce que tu serais avec lui dans une relation impure, une relation souillée. Et à partir du moment où tu te rends compte que tu es dans une relation souillée, tout ce que tu peux faire, c'est t'organiser. Amen. Pour enlever tes pas. Amen. Tranquille. C'est t'organiser pour enlever tes pas. Et en même temps que tu t'organises pour enlever tes pas, tu pries. Tu pries pour la personne. Parce qu'il ne peut pas avoir, amen, une alliance entre la lumière et les ténèbres. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Ça, c'est pour te conduire très loin de Dieu. Et Dieu appelle cela piège, comme on vient de lire. Il dit, car ce serait un piège pour toi. Deutéronome 7, le verset 16. Alors, dans Amos 9, excusez-moi, Dieu nous dit, le verset 11 à 15, il dit, en ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dons et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses-là. Alors, il dit en ces temps-là, c'est quel temps? Les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Les temps dans lesquels nous sommes, Dieu dit, il va rassembler Israël encore. Ça, si on est habitué à écouter cette chaîne, on sait que c'est ça qui est en train d'arriver. Pendant que les hommes disent sécurité, sécurité, ils disent paix, pardon, et sécurité sur la terre, la Bible nous dit, 1 Thessaloniciens 4, qu'une ruine soudaine va s'abattre sur la terre. Et cette ruine qui va s'abattre, elle est provoquée par Dieu lui-même, et il permet cette ruine-là pour faire la séparation entre les deux mondes. Amen. Il y aura le monde des ténèbres, le monde qu'on appelle aujourd'hui le modernisme, la haute classe, Babylone. Amen. Dieu va faire une séparation claire et nette entre les deux mondes. Alors, l'autre monde, c'est le monde de ceux qui suivent Jésus-Christ, Yahshua HaMashiach, pardon. Ceux-là qui sont attachés à Dieu, qui dépendent de Dieu, qui marchent selon lui. Amen. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont choisi de dépendre de Dieu. Et Dieu les appelle la lumière dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Appelés à éclairer, à motiver les autres. Amen. À galvaniser leur relation pour le Seigneur. Alors ce groupe-là, amen, le Seigneur va les séparer des autres qui sont dans les ténèbres, qui aiment le monde et puis qui aiment la vie sur cette terre. Il va les séparer. Alors, donc, il nous informe donc que dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est ça le travail qu'il va faire. Parce qu'il est en train de faire ce travail-là, même si tes yeux ne le voient pas, parce qu'il est en train de faire ce travail-là dans le monde spirituel, il te dit, toi, c'est par toi. C'est par toi de tout ce dans quoi Dieu n'est pas. Même si cela te demande beaucoup d'efforts, il te dit, c'est par toi. Ne traîne pas les pattes. Ne dis pas, ok, moi je sais que c'est ça que je dois faire, mais c'est tellement difficile. C'est par toi. C'est par toi. Parce que Dieu dit ce qu'il dit. Dieu fait ce qu'il dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit là, il va le faire. La surprise, c'est que tu ne sais pas exactement quand. Alors si tu es en train de traîner les pattes, et que tu sais bien que ce n'est pas toi qui as le contraire, le contrôle de l'univers, tu seras prise à ta vie de paresse. Et finalement, tu le regretteras. Et ce sera trop tard.
C'est pourquoi il est important que tu t'assures que là où tu es, tu n'es pas sous un joug étranger. Et si tu l'es, demande pardon et coupe ce type de relation-là, qui est une relation malsaine, qui ne glorifie pas le Seigneur. Alors, dans Apocalypse 17, Amen, le Seigneur nous donne une information qu'on connaît plus ou moins. Il dit que Babylone va chuter. Et Babylone, nous savons tous que c'est le nouvel ordre mondial, c'est le mondialisme, amen. C'est cette nouvelle nation, ce nouveau pays-là, qui est là avec une étoile, amen, on peut le dire ainsi. Alors, les gens qui n'ont pas le Seigneur, au fait, font tout, ils se battent pour trouver une carrière dans l'international, dans le domaine, et il y a des gens pour qui c'est florissant, amen, parce qu'il suffit d'aller dans le sens des règles, amen, de cet ordre mondial-là, et les choses vont bien pour ceux-là qui sont dans le matérialisme, amen. Ils sont contents, ils sont heureux, alors c'est glorieux pour eux, et bon voilà, etc., etc. Mais, la Bible nous dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Et c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Et en cette tête et 10 cornes, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand tremblement, d'un grand étonnement, pardon. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qu'elle ait 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme, et elle est à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Amen. Pourquoi ils s'étonneront quand ils vont voir la bête? La bête ici, ça c'est le leader, l'antichrist, amen, le fils de perdition. Ça c'est le fils de perdition qui va venir, amen, qui va prendre le contrôle du monde dans peu de temps, amen. Mais pourquoi ceux-là, les humains, comment c'est dit? C'est dit, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Amen. Ils s'étonneront. Pourquoi? Rappelons que dans ce groupe-là, il y a les enfants de Dieu. Ils s'étonnent parce que ils ont vécu, amen, dans les alliances. Quand tu vis dans les alliances, tu ne réalises pas. Ça dit que ta sensibilité spirituelle est diminuée. Amen. Ils ont vécu dans les alliances, ils ont vécu dans le système, et puis pour eux, c'était correct. C'était ça le bonheur, c'était ça l'Eldorado, c'était ça la vie. Et ils ne réalisent pas tout ce qui se passe autour d'eux. Et ils sont étonnés. Quand ils vont voir la chose arriver, tout le monde, ils seront étonnés. Mais les enfants de lumière, ils ne seront plus là. Ils seront déjà mis en sécurité. Il y aura eu la séparation. Quand cet événement va se passer, quand l'Antichrist va venir prendre le contrôle du monde, la séparation sera faite. Amen. Entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Ils auront déjà été, ou bien ils seront dans leur corps transformés. Amen. Transformés en un clin d'œil, ils seront changés. Et le fait de te séparer de ce qui est souillé, ce qui est impur, ça te donne d'être très alerte, d'être allumé, de marcher à contre-courant. Je parlais avec une sœur il n'y a pas longtemps, hein, et la sœur me disait, c'est spécial. Elle me disait, c'est spécial. Quand je parle
avec vous deux, amen, elle me parlait, j'étais avec elle, et puis elle dit, quand je parle avec vous deux, je me rends compte que Jésus est à la porte. Mais quand je parle avec le groupe ici, ils sont aussi des chrétiens, hein, mais c'est bizarre, personne ne parle du retour du Seigneur, ça vit 1000 à l'heure, comme dans le séculier. Et pourtant, c'est des chrétiens. Je comprends rien à rien à rien. Amen. Et c'est dans ça que nous sommes. Il y a un groupe d'enfants de Dieu qui savent que Jésus est à la porte. Et puis ils disent, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Il y a les autres qui ne font que se mettre dans des alliances avec les uns et les autres sous les jougs étrangers. Ils sont là-dedans. Hein? Et puis, ah oui, allons chercher les dollars. Ah oui, allons faire, ayons nos diplômes. Oh oui, c'est là. Et voyageons. Et puis patati. Et puis bon, voilà. C'est incroyable. La séparation qu'il y a entre les deux peuples, les deux types de pensée, c'est incroyable. Alors, souvent, moi je m'arrête, je me dis, mais comment est-ce possible? Comment il ne sait pas que Jésus arrive? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Mais, il est important d'aller voir la vie de cette personne. S'est-elle vraiment séparée? A-t-elle coupé avec certains éléments? A-t-elle quitté tout ce que Jésus-Christ appelle abomination? Si tu ne t'es pas séparé, alors, ou bien si tu ne t'es jamais mis en route pour ton ménage spirituel, alors, pas étonnant que tu ne réalises pas que Jésus est à la porte. La Bible dit au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, ils se mariaient, mariaient leurs enfants, ils ne se doutèrent pas. C'est-à-dire que jusqu'au jour où Noé entre dans l'âge, ils ne se doutèrent de rien. Ça donne froid au dos. Ils ne se doutèrent de rien. Et quand on fait les calculs, Noé a bâti son arche pendant 100 ans. Et ils ne se doutèrent de rien. Ils n'ont pas vu Noé bâtir son arche. Certainement, ils se sont moqués de Noé. Ils l'ont trouvé fou. Et puis, quand les animaux ont commencé à aller deux à deux en direction de l'arche, ils ont dû voir et encore se moquer. Parce que de là à ce que ça soit écrit, et ils ne se doutèrent de rien, hein, c'est fort. Parce que Noé a bâti son arche pendant 100 ans. Mais ils se doutèrent de rien. Pareil dans le temps dans lequel nous sommes, il y a un bon groupe de chrétiens qui ne se doutent de rien. Ils vivent leur vie. Ils ne parlent même pas du retour du Seigneur. Ils parlent de la pluie et du beau temps, d'autres choses. Ils ne parlent pas du retour du Seigneur. Et même, ils suivent une voie que le Seigneur, ou bien ils suivent une voie prohibée par le Seigneur. Ils sont là-dessus. Et le Seigneur te dit, quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Et il dit, sépare-toi, coupe les ponts, touche à rien d'impur, sépare-toi. Tu ne peux pas être sous un joug étranger et dire que tu attends le retour du Seigneur. C'est ça que Jésus te dit. Tu ne peux pas et tu ne peux pas. Il y a quelque chose à faire. C'est pas grave, si on ne te parle plus, si tes parents te tournent le dos, c'est pas grave. Pour le moment, tu dois te séparer pour pouvoir les aider à sortir de là. Quand ils verront la gloire de Dieu en toi, c'est là qu'ils diront que ton Dieu est le vrai Dieu. Nebuchadnezzar, en tout cas, Dieu lui donnait un rêve, il s'est moqué, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, et puis finalement, quand lui-même là, il a été chassé du milieu des hommes, qu'il s'est retrouvé un animal, il a fait 7 ans là-bas, quand il est sorti de là, il a dit, c'est l'Éternel Dieu qui est le vrai Dieu. Il n'y a pas un autre comme lui. Il a fallu qu'il soit dans la fournaise pour réaliser que, dans le fond, en tout cas, j'ai exagéré avec mon orgueil. Très, très souvent, c'est notre attitude, c'est nos alliances, nos liens, ce que nous regardons ou nous trouvons qui fait que on ne voit pas l'urgence du temps. Mais à toi, le Seigneur te dit, sépare-toi dès maintenant, dès aujourd'hui, dès que tu finis d'écouter cette vidéo-là, mets-toi à faire la liste des choses que dont tu dois te séparer. Fais-le sans tarder. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il viendra. Pourquoi
faudrait-il te séparer? Apocalypse 18, le verset 23 nous dit: la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Tu dois te séparer parce qu'il faut que la lumière brille encore chez toi. Amen. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne se feront plus entendre chez toi. Il faut que tu te sépares pour que la voix de l'époux et de l'épouse se fasse encore entendre chez toi. Parce que les marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par leurs enchantements. Il faut que tu te sépares parce qu'il ne faut pas que tu sois séduit par la sorcellerie des habitants de ces grands de la terre qui passent leur temps à vendre, à vendre, à vendre. Amen. Ils vendent où? On appelle ça leurs enchantements, leurs remèdes. Et c'est dit en grec, leur remède, le nom c'est pharmacie. Amen. Alors, si nous regardons bien, nous voyons bien que, en tout cas, ils nous ont saoulé le médicament. Dès que tu dis que tu as mal à la tête, on dit, attends, on te prescrit un antidépresseur. Dès que on dit, attends, on te prescrit ceci. Il fut un temps où, au fait, mes enfants étaient encore petits. Je suis allée à l'hôpital et mon fils, je pense qu'il faisait soit un rhume ou une grippe, je ne me rappelle plus. Écoutez, j'arrive, le médecin le regarde et tout, il dit que oui, il fait un peu de la température, mais vous allez juste lui donner de l'eau ou bien du Tylenol. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Parce que je pense que j'étais enceinte. Et puis j'avais un bébé qui est là, qui est malade, et donc je voulais la paix, vous comprenez? Je voulais qu'on lui donne un antibiotique et puis moi je vais avoir la paix là. Je voulais pas me réveiller la nuit, tout ça. Mais le médecin a dit, les règles ont changé. Le gouvernement a trouvé que on prescrivait trop d'antibiotiques aux enfants. Et puis bon, on n'a plus besoin de cela et tout. Et dans le fond, c'était une bonne décision, n'est-ce pas? Mais, parce que ça ne faisait pas mon affaire, je suis partie de là parce que je me disais, bon, avec l'antibiotique et puis patati patata. Parce que je ne m'arrêtais pas sur les conséquences. Amen. Très souvent, c'est comme ça qu'on est. On préfère, au lieu, exemple, d'aller dormir, parce qu'on a la migraine pendant 3-4 jours, d'aller dormir, on se dit, ok, je vais aller voir un médecin, et puis voilà ce qu'il va faire, et puis nous-mêmes, on donne notre propre prescription. Amen. Et tous ces médicaments-là ne contribuent qu'à créer en nous une dépendance et à créer en nous une somnolence spirituelle. Au lieu qu'on soit éveillé pour prier, on dort. On est sonné, lodé, incapable d'ouvrir les yeux. On essaie de les décoller, ça ne se décolle pas. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. T'éclairera. Réveille-toi. C'est à toi et à moi de nous réveiller. Alors, si nous sommes réveillés, nous entendrons encore la voix de l'époux. Si nous sommes réveillés, nous entendrons la voix de l'esprit. Si nous sommes réveillés, nous n'allons pas embarquer dans leur pharmacia. On ne va pas aller acheter le médicament là. On ne va pas s'injecter quelque chose. On va dire non, niet. Mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et je veux garder mon corps pur. Et que mon corps est appelé à être saint. Chaque cellule de mon être est appelée à baigner dans la sainteté. Je refuse que les cellules de mon être soient imbibées dans quoi que ce soit. Mais ça, c'est parce que tu as choisi de te départir de toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Tu as choisi. Amen. Et tu as choisi de combattre le bon combat de la foi en allant dans le sens de Dieu. C'est-à-dire, une fois que tu te sépares, tu ne retournes pas encore dedans. Tu te sépares. Et tu fais attention aux choses que tu manges. Parce qu'il y a beaucoup. C'est-à-dire que tout est fait pour pouvoir piéger, s'il est possible, chaque enfant de Dieu. Mais nous devons nous abstenir, nous garder, être prudents, sachant qu'un jour, on mangera toutes ces choses-là qu'on aime dans la présence de Dieu. Un jour, je parlais avec mes enfants, ils ont dit que, mais oui, mais maman, au ciel, mais est-ce qu'il y aura de la viande? Je dis, ben, c'est sûr qu'au ciel, on ne tue pas, mais Dieu, le créateur de l'univers, est capable de créer de la viande.
et même la meilleure viande. Je ne sais pas comment il va le faire. C'est-à-dire que tout ce qui est là-bas, tout est beau, tout est extraordinaire. Mais il ne faudrait pas s'imaginer que on manque ici et on va aussi manquer là-bas. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, il faut vivre, laisser toutes ces choses-là et se concentrer à connaître Dieu et prier pour qu'il nous aide à laisser ce que lui il n'aime pas. C'est ainsi qu'on pourra s'identifier à lui et qu'on ne sera pas sous un joug étranger, qu'on ne sera pas, comment on appelle ça, qu'on ne sera pas pris sous un joug étranger, nous séparant de Dieu. Parce que les jougs, les relations, toutes ces choses dans lesquelles Dieu n'est pas, contribuent tout simplement à nous éloigner de Dieu et à nous rapprocher de Satan. Et toi et moi sommes appelés à travailler de manière à nous départir de tout ce que Dieu le Père n'aime pas. Amen. Alors, Jude 20, le verset 23. Jude, c'est le livre avant Apocalypse. C'est un seul chapitre. Jude nous dit: pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié, mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Haïssant jusqu'aux vêtements que la personne porte. Voilà, jusqu'où peut aller la séparation avec quelqu'un. Haïssant jusqu'aux vêtements de la personne. Pourquoi? Parce que nos vêtements portent nos empreintes. Nos vêtements portent notre ADN. Nos vêtements, amen, portent le cachet, l'onction de Dieu en nous. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui est proche de Dieu, la personne qui va porter ton vêtement, elle se rapproche de Dieu. Amen. Comme je dis souvent, il m'arrive de faire le ménage, comme je sais qu'il arrive à tout le monde. Quand je vais déposer mes vêtements à l'endroit où je les dépose, je dis c'est ma Seigneur. Que chaque personne qui portera mes vêtements se convertisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est toujours la prière que je fais. Pour moi-même, pour mes enfants. Je dis Seigneur, que chaque personne qui portera un habit sortant de cette maison se convertisse dans le puissant nom de Jésus. J'espère que ça au moins, je peux le leur donner. Amen. Pourquoi? Parce que j'aurais mené une vie de telle sorte que mon empreinte soit restée sur mes vêtements. Amen. Et que petit à petit, le Seigneur fasse son œuvre de conversion par mes vêtements. Amen. Et ça, c'est pas juste pour moi seul, c'est pour chaque enfant de Dieu. Si tu marches dans la sainteté, si tu marches avec le Seigneur, dans la louange, la crainte de Dieu, tes vêtements portent Jésus-Christ. Rappelons-nous, la Bible nous dit que du temps de Paul, de Pierre aussi, les malades venaient se coucher pour que leur ombre les guérisse. Pour vous dire combien l'onction de Dieu était manifeste sur ces gens-là. Parce qu'ils ont marché comme Jésus a marché. Alors, nous ne devons pas négliger les conseils de Dieu. Autant, si tu marches par l'Esprit de Dieu, tu as une forte onction en toi, l'onction de l'Esprit Saint. Mais, si tu es aussi sous un joug étranger, amen, tu prives beaucoup de personnes de la bénédiction de Dieu qu'ils pourraient recevoir juste par ton ombre, par ton vêtement, ou bien tu attirerais sur toi des choses négatives. Pourquoi? Parce que tu es sous un joug étranger. Et avant donc de vous quitter, ça me vient aussi de vous dire de faire attention à ces vêtements que vous pouvez acheter, parce que c'est des vêtements de seconde main. Vous pouvez acheter cela et tu ne sais pas qui a porté le vêtement. Amen. Tu ne sais pas qui l'a porté. C'est pourquoi avant toute chose, il faut prier. Il faut prier pour dire Seigneur, prie pour briser tout ce qui serait sur le vêtement. C'est très important. Amen. Apocalypse 22, je vais finir avec ça.
Le verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia.